Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tirage de tarot, tirage sentimental. C'est un tirage pour les taureaux, donc je vais regarder un groupe de taureaux. Ça peut pas répondre à tout le monde, mais si vous êtes taureau de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Et vous pouvez toujours regarder vos 3 signes sur la chaîne pour voir la résonance. Donc faites preuve de discernement parce que c'est un tirage collectif. Bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous êtes intéressé, il y a une extension dans la boîte de description, la boîte de dialogue ou la section commentaires de cette vidéo. Ok, alors on va regarder l'énergie, tirage sentimental, l'énergie générale. Ok, alors, vous avez le valet d'épée. Alors, ce que je ressens, c'est que ça va être une période où vous allez peut-être vous poser pas mal de questions. Il va peut-être y avoir pas mal de changements qui vont se présenter, qui peuvent vous laisser un petit peu avec possiblement des hauts et des bas sur les émotions, peut-être pas mal de variations sur les émotions. Peut-être ça va vous laisser avec une forme de curiosité où vous cherchez une réponse, où vous cherchez à comprendre quelque chose. Alors, je vais regarder un petit peu plus les énergies qui se présentent de votre côté. Donc on va regarder un petit peu plus les énergies. Ok, il y a quand même bel et bien un changement. Il faut y avoir des nouvelles. Ah, parfait. Donc, alors pour certains, ce que je ressens, c'est le fait d'avoir l'impression que vous êtes... Attendez, je vais juste regarder ce qui se présente en face. Ok. Donc, là, ce que je ressens, c'est le fait que j'ai l'impression que vous aspirez à pouvoir créer quelque chose qui est stable, qui est durable. Vous avez envie de quelque chose de sérieux sur lequel votre cocon, vous avez envie de créer un cocon, vous avez envie de vous sentir bien chez vous, dans votre cercle sentimental, dans votre cercle social. Il y a cette notion de vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment présent dans votre esprit. Donc pour certains, il y a un nouveau commencement où il y a une histoire qui est déjà présente de romance, ou pour d'autres, ça peut être le fait que vous allez avoir quelqu'un, peut-être des nouvelles, peut-être quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments, qui communique ses sentiments. Ça se pourrait aussi que ce soit de votre côté, mais il y a une forme de faire part de ses émotions, de ses sentiments au niveau sentimental. Donc là, c'est assez intéressant et je sens que c'est quelque chose qui est vraiment important dans votre tête actuellement. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il y a le besoin. Donc je pense qu'il y a une nouvelle histoire. Pour certains, il y a une nouvelle histoire où il va être nécessaire de se libérer, je sens de se libérer des énergies de contrainte, donc arriver à retrouver une certaine forme de liberté. Je sens aussi avec ça, c'est presque le fait, pour certains, c'est le fait de s'être trouvé un peu enfermé chez soi. Isolement, confinement, j'ai l'impression que tout ça, ça a amené une certaine forme de refocaliser son énergie vraiment sur le cocon. Mais là, ce que je ressens, c'est le fait qu'il faut arriver à s'ouvrir quelque part. Il faut arriver à se libérer, à prendre peut-être certains risques dans sa communication à l'autre, dans le fait de partager son cœur, même si on ne sait pas exactement comment l'autre va recevoir le message. Je ressens qu'il y a besoin d'avoir une certaine forme de clarté. Donc il y a une clarté dans la communication qui est nécessaire. Et c'est une clarté dans la communication où il ne faut pas se sentir, comme je disais, presque se limiter parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être jugé, parce que on se bloque dans sa tête, on se limite sur ce qu'on pense qu'on est capable de réaliser, d'exprimer dans le domaine sentimental. Je sens qu'il y a besoin de relâcher une certaine forme d'enfermement. Et ça peut être un enfermement simplement dans l'état d'esprit, parce que il y a l'envie de s'ouvrir à l'autre. Et donc je pense que là il y a des dynamiques où pour arriver à créer ça, il faut qu'il y ait cette forme de libération, il faut qu'il y ait cette forme d'honnêteté par rapport à la clarté de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous êtes prêt à faire pour ça.
Je ressens aussi que là, il va y avoir presque la destinée qui fait son entrée pour vous rapprocher de quelqu'un que vous ressentez comme étant une âme sœur. Ça peut être une nouvelle rencontre, ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, où il y a cette forme de lien très particulier, très spécial, très intense. Vous pouvez ressentir que cette personne, c'est votre personne. Donc il y a une forme de lien d'âme, d'une connexion d'âme. Et donc c'est quelqu'un qui peut à la fois vous donner le sentiment d'une certaine familiarité où il y a une forme d'évidence. Je pense qu'il va y avoir une forme d'évidence par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir un appel, vous allez peut-être avoir un nouvel événement qui va vous mettre en relation avec cette personne. Ça peut être une personne, comme je disais, hein, que vous connaissez déjà, ou une nouvelle personne. Donc il faut simplement être à l'affût, ouvert par rapport à ça. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut être relié même au domaine du travail. Il peut y avoir un lien par rapport à ça. Pour certains, il peut y avoir une notion presque de peut-être un nouveau contrat dans le domaine du travail qui amène peut-être à rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, je vois que il peut y avoir un nouveau contrat professionnel et c'est peut-être dans le cadre de ces changements, de ce nouveau contrat, où il peut y avoir une mise en relation, une reconnexion avec quelqu'un qui vous apparaît comme une âme sœur. Pour certains, il va y avoir une prise de décision. Alors, on voyait l'énergie de libération. Pour certains, il y a un nouveau début d'un point de vue sentimental, une nouvelle rencontre. Et en fait, c'est quelque chose où vous avez besoin de vous libérer potentiellement d'un contrat. Donc, ça pourrait être d'une entente. Pour certains, ça peut être un divorce qui a besoin d'être finalisé. Il peut y avoir une démarche un peu administrative. Il peut y avoir une notion peut-être d'aide financière ou d'un engagement financier qui est relié à ça et il y a ce besoin de se libérer de ça, d'arriver à avoir une forme de clarté par rapport à cette situation. Et je pense que là, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un jugement qui est donné par rapport à ça. Donc je pense que pour certains, il y a effectivement véritablement une prise de décision, peut-être qui implique une décision de justice, une décision d'administration, une décision qui implique une forme de contrat, une forme d'entente, de contrat. Et c'est quelque chose qui a le pouvoir il faut arriver à trouver une forme de libération par rapport à ça. Donc ça peut soit vous amener une forme d'aide d'un point de vue financier. Pour d'autres, ça peut être le fait que quelque part, il va y avoir une décision qui implique un impact financier. Et donc c'est d'arriver quelque part à pouvoir retrouver cette forme de légèreté pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Mais ce que je vois dans ce groupe, c'est qu'il y a la possibilité de rencontrer une âme sœur. Je pense que quand vous serez prêt, vous allez attirer une personne où ça va être vraiment l'évidence quand vous allez rencontrer cette personne. C'est un petit peu comme si c'était cette personne gravitait autour de vous quelque part et présente d'un point de vue énergétique. Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui est rentré encore dans votre... Donc là, la carte de transition que j'ai, c'est la carte du monde. Ce que je ressens avec ça, c'est le fait que pour arriver justement à commencer quelque chose de nouveau, il va falloir fermer le cycle, il va falloir fermer un chapitre, il y a des choses à finaliser. Ça peut être un projet, comme je disais, ça peut être un contrat, ça peut être une relation. Et il y a le besoin de reprioriser vos propres envies, vos propres besoins. Il y a besoin de vous remettre au centre pour vraiment écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie? Et plus vous allez écouter ça, plus vous allez vous aligner avec ça, plus vous allez vous ouvrir ou créer les circonstances qui vont vous permettre de faire rentrer cette personne dans votre vie. Cette personne qui a la capacité d'être vraiment une âme sœur, de représenter une âme sœur pour vous. Alors je vais mettre une autre carte de l'oracle de Triade sur les énergies de transition. Pour ceux qui résonnent avec ce tirage, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, dans la section commentaires, pour l'extension de ce tirage, où je vais regarder un petit peu plus en détail les énergies
Donc on va regarder les énergies d'évolution, on va regarder l'énergie que vous avez en face et regarder un petit peu plus sur cette rencontre potentielle ou cette âme sœur. Ça peut, comme je disais, ça peut être une âme sœur qui est existante et ça vous reconnecte à cette personne, ou ça peut être également l'énergie d'une nouvelle rencontre. Ok, alors... Donc on a bien une énergie de changement, on a l'énergie de la mutation. Donc vous voyez, il y a le besoin de... on sent il y a quelque chose de nouveau qui intervient, presque comme si la destinée intervenait pour soit vous amener des nouvelles de quelqu'un, vous amener un nouvel événement, une nouvelle situation, des nouvelles circonstances. Mais il y a quelque chose qui va faire que les choses vont évoluer, vont changer sur le long terme. Mais c'est important de se libérer, de faire le point, de peser le pour et le contre. C'est presque de clearer, de faire une ardoise propre des situations du passé. Il y a besoin de clôturer des situations, des relations du passé, de fermer, de closer la loupe, de closer, en fait, de fermer les choses. Et à mesure que vous faites ça, vous allez pouvoir favoriser, vous aligner sur les énergies de mutation et de changement et vous amener au plus près de cette personne qui vous correspond. Que soit vous êtes déjà au courant de cette personne, mais il y a des nouveaux événements, des nouvelles données qui peuvent entrer en compte et qui vont changer les choses, qui vont changer la nature de la connexion. Mais voilà, donc il y a quelque chose de positif qui s'en vient, mais il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Voilà, donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder l'extension, si ce tirage résonne avec vous. Pour les autres, vous pouvez regarder vos 3 autres signes sur cette chaîne. Et puis voilà, je regarderai un petit peu dans l'extension quelles sont les énergies d'évolution. On va regarder par rapport à cette nouvelle personne ou cette personne âme sœur. On va regarder quels sont les conseils intuitifs qui se présentent, quels sont les blocages potentiels et comment y faire face au mieux, quelles sont aussi les opportunités pour mener au mieux l'évolution donc sur ce tirage. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.